je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo, une marque, un look. Ça fait fort longtemps que je ne vous ai plus partagé ce type de vidéo. Elles reviennent. J'ai toute une série qui est prévue, les filles et les garçons. Les plus fidèles d'entre vous connaissent mon attachement réel, et sincère et éternel pour cette marque extraordinaire qui est Milani. Qui est une marque qui se veut marque de drugstore, mais dans laquelle je trouve des trésors franchement incomparables. Certains de mes temples absolus, c'est-à-dire de mes produits favoris au monde, se trouvent chez Milani Cosmetics. Je les aime infiniment. Quand je vais aux États-Unis, c'est la première marque que je recherche, c'est eux. Je comprends qu'ils sont de plus en plus facilement disponibles aux États-Unis, donc je suis comme une folle. Il est un petit peu compliqué d'acheter depuis la France, mais vous savez que vous pouvez compter sur moi, je vous en reparle un petit peu plus dans le cours de la vidéo. Les filles et les garçons, vous allez également le vérifier dans la vidéo, je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'entreprends de créer un petit look. Je mets le focus vraiment sur la présentation des produits. Je tiens vraiment à vous présenter les produits parce que, vous allez le voir, j'en ai pas mal. J'ai beaucoup de chance. J'ai pas mal de choses, donc voilà. Je vous offre un choix très vaste. Donc je ne fais pas les pipelettes aujourd'hui. Je vous jure les filles et les garçons que je vais tout faire pour que cette vidéo soit courte. Et là j'entends tout le monde mort de rire. J'ai dit je m'efforce, j'ai pas dit c'est sûr. Donc je ne vous retiens pas davantage en introduction. Je laisse place au look. Et je vous retrouve en cours de vidéo avec une surprise. A tout de suite. Donc les filles, je l'ai dit, je n'ai pas énormément de temps, donc on attaque. Avant de commencer le look, j'ai décidé de vous indiquer ce que je porte en bas en dessous. Parce que c'est une question que vous me posez quasiment systématiquement et en nombre. Donc, je vous fais grâce de la totalité de ma routine, parce que de toutes les manières, elles arrivent bientôt, mes routines d'été. On a quasiment fini de switcher, n'est-ce pas? Mais je vous dis ce qu'il y a immédiatement sous mon make-up. Donc le dernier produit que j'ai utilisé, c'est évidemment ma crème Coresse à la grenade pour les peaux mixtes à grasse, n'est-ce pas? Également ma protection solaire, je vous la présentais encore récemment. Elle est géniale, celle de Claire's. SPF 50 PA++++, broad spectrum, elle est formidable. Mais surtout, aucun résidu gras, aucun résidu blanc et hyper compatible avec le make-up, n'est-ce pas? Donc voilà ce que j'ai sur le visage. En contour de l'œil, Mison, bah lui vous allez le retrouver dans mes routines. Je vous fais un teasing. Bon, c'est pas comme c'était le suspense de la vie. Bon. Mison, d'accord. Vous savez que j'en ai plusieurs. J'aime énormément celui qui est à la bave d'escargot, le Snail Repair que j'ai entubé en pot. Je vous les ai déjà présentés. Celui-ci, je l'aime énormément. Il est raffermissant, il est au collagène, d'accord. Donc Intensive Firming Solution, d'accord. Donc formidable, je vous l'ai déjà présenté, c'est un produit que j'aime infiniment. Il est non gras, il pénètre rapidement, il est formidable. En complémentarité là de ma caféine de The Ordinary, c'est ce que j'ai sous les yeux. Ensuite, sur les lèvres, ça c'est pareil, c'est un produit. Vous êtes tellement nombreuses à me poser cette question, les filles. Vous savez, et si vous ne le savez pas, s'il vous plaît, sachez que je renseigne systématiquement mes barres d'infos. Donc il vous suffit, même sur une ancienne vidéo, il vous suffit d'aller voir dans la barre d'infos de ma vidéo, dans le descriptif, et vous retrouvez tous les produits que j'ai mentionnés, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai là sur les lèvres, c'est ce produit de chez Niode. Je vous l'ai déjà présenté 1000 fois. Les filles, c'est comme si vous faisiez des injections. Le seul truc, je l'ai dit, il faut faire attention à deux choses. La première, ne pas dépasser les lèvres. Ne pas dépasser les lèvres. Si vous avez vu la démonstration de ce produit en vidéo, mes lèvres, elles se sont métamorphosées devant vous. Donc ça fera le clapper à qui se reconnaîtra, probablement. Les lèvres se métamorphosent, c'est pas une blague, d'accord? Vous l'avez vu dans la première vidéo. Donc première chose, le volume, restez strictement sur les lèvres. Et deuxièmement, c'est très coloré. Là, je l'ai posé il y a un peu plus de 20 minutes, peut-être une demi-heure, d'accord? Donc c'est moins rouge. Et par-dessus ça, j'ai mis un de mes Glowy Lip Balm de la neige. Celui-ci c'est un de mes préférés, il est à la poire. Il est au top. Donc les filles, voilà ce qu'il y a sur mon visage. Je suis au top, je suis prête. Donc je le disais à l'introduction, c'est le bazar. Parce que là, plus que jamais, j'aimerais faire ça parce que j'ai quand même une grosse collection. Donc, je le disais, je ne vais pas avoir le temps de faire un make-up extrêmement élaboré. Je vais vraiment essayer de faire un make-up de tous les jours avec quand même un œil un petit peu bogasse, un petit smoky.
Et autre chose, je ne vais pas nécessairement tout vous montrer. Il y a des passages que je vais accélérer, etc. Mais l'intérêt de ces vidéos, une marque, un look, c'est vraiment de vous montrer un petit peu ce qui existe dans la collection. Milani, je le disais, c'est une marque que j'aime infiniment depuis tellement longtemps. Tellement longtemps, j'ai quand même pas mal de choses. D'accord? Donc, les filles et les garçons, je commence tout de suite. Sur une bobine, je sais pas si vous le voyez là, un petit peu tristoun, la fatigue. Donc je commence par le teint. Vous le savez, au niveau du teint, chez Milani, il existe un de mes temples absolus de la vie, qui est cette pépite. Donc le Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation plus Concealer. Donc vous avez bien entendu, c'est un fond de teint et un anti-cerne ensemble dans un seul et même produit. Ce fond de teint est magique. Il est magique et formidable. Il est beau dès l'application, il est beau 1 heure après, il est beau 4 heures après, il est beau 8 heures après, il est beau le soir quand je me démaquille. Il est magnifique. C'est un excellent fond de teint. Moi, je ne le remonte pas jusque la zone du cerne, mais je l'utilise, il est dans mon kit de make-up des copines. Vous savez que j'ai un kit de make-up pour les copines. Bon. Je l'utilise sur les autres et je le fais remonter et il est impeccable. Il n'y a pas de creasing. Il faut y aller doucement sur la quantité, je n'en rajoute pas, je fais remonter, j'étire mon produit jusque sous la zone du contour de l'œil. Je n'applique pas directement du fond de teint sous le contour de l'œil et il est formidable. Il est formidable, il est vraiment très bon. Je l'aime infiniment. Donc vous le savez, les deux teintes que j'utilise majoritairement sont le 3 light beige et le 4 medium beige. Aujourd'hui, je vais probablement mélanger les deux parce que ça ne se voit peut-être pas. Je vous apparais peut-être avec un teint blafard, mais in the middle of the storm, j'ai profité de quelques rayons de soleil. Là, la météo, il y a plus de 6 ans, vraiment plus de 6 ans. Il pleut des cordes et tout, c'est catastrophique. Mais il y a eu une fenêtre de tir où il y a eu du soleil, j'étais comme ça en train de soak up la vitamine D, j'étais au max. Donc j'ai un tout petit peu pris sur quelque chose, donc je vais mélanger les deux. Je vais les mélanger sur le dos de la main, je sais pas où sont mes palettes. Ah si, bah attendez, je vais les attraper. J'ai hâte de vous présenter le room tour parce que les filles, je suis excitée. J'ai complètement réorganisé mon maquillage. C'est la première fois de ma vie que j'ai ça. Moi-même, je reviens pas. Alors attendez, je reviens. C'est revenu. J'ai pas le temps, je fais des blagues et des blagues. On va pas y arriver. Donc les filles, je suis allée chercher ça et ça va me permettre de répondre encore à une question que vous me posez massivement. Est-ce que quelqu'un sait ce que Sabrina utilise pour mélanger son maquillage? Les filles, ceci est une coupelle en verre que j'utilise moi pour mélanger mes produits de make-up, pas que le fond de teint. Quelquefois, je mélange des choses, des anti-cernes, je mélange une crème avec un highlighter, je fais des choses, bon. C'est un socle de bougies. C'est un socle de bougies. Donc moi, les miens, je les attrape sur Amazon. Parce que j'ai des meubles précieux, j'ai des meubles qui ne sauraient souffrir une coulée de cire, d'accord? Même s'il suffit d'attendre que ça refroidisse, non, il y a certains meubles, je ne veux pas en courir le risque. Donc j'en achète plein, je les achète sur Amazon, je vous mets un lien, parce que ça fait un moment quand même que je les ai les miens, d'accord? Dans différentes tailles. Je vous mets un lien en barre d'infos, si le lien ne fonctionne pas ou si je n'en trouve pas, allez regarder un peu partout, d'accord? Socle pour bougie, d'accord? Donc là, je vais mettre une pompe du 4 et une pompe du 3. Je vais mélanger ça. Je mélange au doigt. Voici la mixture. Et donc je vais l'appliquer directement au doigt. Donc la couvrance de ce fond de teint est moyenne plus. Mais en utilisant très peu ou en le mixant, ce qui m'arrive, surtout lorsque les températures vraiment deviennent clémentes, en le mélangeant à mon soin hydratant, c'est une couvrance légère, il est vraiment modulable, par excellence, il est génial. Donc ici vous savez que j'ai des capillarités exposées. Comme ceci, je ne vais pas en ajouter, j'ai mon Beauty Blender ici qui est prêt, et je le blende. Il se travaille très bien au doigt, le Conceal and Perfect. Il se travaille très bien au pinceau, mais au pinceau, la couvrance, parce que je suis quand même généreuse sur les quantités, la couvrance est presque full, d'accord? Donc il existe des circonstances dans lesquelles je le blende au pinceau, mais ces circonstances sont rares. C'est vraiment quand je target un look full coverage, d'accord? Notamment pour un event, notamment pour le soir.
Pas nécessairement quand c'est la lumière du jour, d'accord? Mais sachez-le, c'est vraiment... Tous les fonds de teint obéissent différemment, offrent un rendu différent en fonction de la technique d'application, n'est-ce pas? Mais celui-ci, plus que les autres, dans ma collection, d'accord? Il y en a d'autres, hein, mais lui, il en fait partie. Donc là, j'y vais au Beauty Blender, mon chouchou. Le Pro, et donc en 5 secondes, c'est réglé. Donc voilà, j'ai un tout petit peu accéléré, mais vous voyez le résultat, en 5 secondes, c'est réglé donc. Vous le savez, je vous le présentais lors d'un haul récent, j'étais tellement excitée. Le même Conceal and Perfect de Milani existe en stick, c'est récent, ça fait quelques mois, d'accord? Donc je l'aime infiniment, évidemment je le prends avec moi dès qu'il est question de me déplacer à l'étranger ou lorsque je pars pour une nuitée ou deux, voir des concerts de Brian McKnight par exemple. Voilà, j'évite de me déplacer avec les fonds de teint en verre, en plus il est en verre celui-ci. Donc c'est lourd et c'est risqué, il est formidable. Je vous renvoie ma vidéo, je sais plus exactement laquelle, je vous l'attache juste ici, je pense que c'était une vidéo de nouveauté beauté, je vous l'attache juste ici. Où je le découvre, ah non c'était les New In, là où vraiment je les découvre et je les porte tout de suite. Et vous avez vu sur ma peau, c'était extraordinaire, il est très bon. Il est excellent, c'est un excellent drugstore foundation. Je préfère vous dire les choses, d'accord? D'ailleurs je le fais, je vous dis les choses. Donc, ça c'était pour le fond de teint. Maintenant, je passe à l'anti-cerne. Et là encore chez Milani, il y a énormément de choix au niveau des concealers, des anti-cernes. Déjà je viens de le dire, les deux fonds de teint là sont des anti-cernes, Conceal and Perfect, d'accord? Ensuite, il existe en pot, celui-ci qui est génial. Donc lui, il me donne pas mal de traits communs avec le Soft Matte Complete Concealer de NARS. Un des derniers nés chez NARS, que je vous ai déjà présenté, que j'utilise, qui fait partie de ma vie, qui me sauve tellement. Il lui ressemble énormément, d'accord? Et il se comporte également excellemment sur le visage. Vous savez que moi, j'utilise le concealer sous le contouring, d'accord? Extraordinaire. Mais celui que moi, je vais utiliser, c'est celui-ci, que je vous ai également présenté. Je l'aime beaucoup pour différentes choses. Déjà, la consistance. Il est ni épais, ni léger. Il est middle consistency. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la texture, j'aime comment il se fond, j'aime comme il éclaire le contour de l'œil. J'aime la lumière qu'il m'apporte en réalité. Donc il s'appelle Light Lifting. C'est ce que je viens de vous dire de la lumière. Light Lifting Concealer, Retouch and Erase. Et ce que j'aime également, c'est son format, c'est une petite éponge. Je sais pas si vous le voyez là, il est très bien, il est au top. J'y vais directement, moi j'y vais directement, parce que c'est pour moi, il n'y a que moi qui l'utilise donc. J'y vais directement sous l'œil. J'en utilise très peu. Les filles, je peux vous dire les choses, j'ai un petit miroir. Parce que celui-là, là, il est trop loin pour moi, je suis myope. Et ça s'arrange pas, je préfère vous dire les choses. Donc, j'en applique également, vous le savez, à cet endroit-là. Très peu. Et je viens le fondre au Beauty Blender. Donc, si vous souffrez de cernes bleues, violet, bleu, les méchants, n'est-ce pas? Utilisez d'abord un correcteur. Saumonné, quelque chose. Vous savez lesquels j'utilise généralement. Corrigez d'abord votre cerne et ensuite apportez de la lumière. Mais ne posez pas une touche de lumière directement sur le cerne bleu. Parce que vous savez ce que ça va donner. Ça va donner du vert. Et on ne veut pas de vert, les filles. Donc moi, vous le savez, je creuse. Je ne colore pas. Je creuse énormément, mais je creuse, d'accord? Donc j'y vais directement avec ma touche de lumière. Mais si nécessaire, vous savez que je le fais quelquefois, je pose vraiment une touche de saumon en coin interne. Faites-le, hein. Faites votre color correction avant d'apporter de la lumière, d'accord? Donc je laisse tomber et je vous reviens, les filles. C'est ce que je vous disais, sur le visage, celui-ci se comporte excellemment également.
Voilà pour mon concealer, les filles, vous voyez, là j'ai l'air crazy. Bah, vous savez que je vais réchauffer mon visage, mais là je me vois crazy. Bon. J'ai apporté ma touche de lumière, j'ai procédé à mon highlighting, je suis bien, je suis au top. Avant de passer à la suite, c'est-à-dire le contouring et le sculpting, j'ai oublié, il est possible que j'oublie des choses, parce que je vous dis, la table devant moi et c'est impressionnant. J'ai beaucoup de chance. Il y a énormément de produits devant moi, donc il n'est pas exclu. Déjà, je vais les retirer au fur et à mesure que j'en ai terminé avec eux, parce que sinon, les filles, je peux avoir des choses, je ne vais pas m'y retrouver. Donc, il est possible, je le disais, que j'oublie des choses, mais là, j'ai failli oublier de vous présenter le fond de teint compact, fond de teint crème, chez Milani, qui est une merveille. Il est une merveille, C'est un excellent fond de teint. Il s'appelle Cream to Powder. Oui, Cream to Powder Makeup, et c'est vraiment ça. Bon, déjà dans l'absolu, je ne poudre pas nécessairement moi, mon fond de teint, vous le savez. Mais lui, de surcroît, c'est vraiment pas du tout nécessaire. Il est génial. J'utilise la médium beige numéro 7. Il est vraiment génial. Et ce qui est fou, vous savez que moi je regarde beaucoup le YouTube des États-Unis, etc. Personne ne parle de ce produit. Je comprends pas pourquoi. Il est fameux. Il est fameux, je l'aime infiniment. Infiniment. Je l'avais attrapé aux States, me semble-t-il. Donc il est vraiment, vraiment super. Voilà tout pour cet oubli que j'ai corrigé. Je poursuis donc avec le contouring slash bronzing. Et pour ce faire, les filles et les garçons, si j'arrive à les retrouver. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Je vous jure, je vais vous sortir, ils sont là. Voilà, là par exemple, j'ai oublié de vous présenter ceci. Parce que j'avais pas nécessairement envie de l'utiliser. C'est un primer Prime Perfection. D'accord, vous savez qu'il existe également le primer Make It Last. Donc le primer Make It Last que je vous mets juste ici, vous savez qu'ils existent, vous savez qu'ils sont bons. Voilà. Moi je les utilise pas nécessairement, mais je poursuis donc avec le contouring et le bronzing. Et là encore, je vous ai présenté ces pépites. Je fais des bêtises. Je vous les ai déjà présentés. Donc ce produit s'appelle Contour and Highlight Cream Liquid Duo. D'accord, donc je vous fais des swatchs de teintes dont je dispose, qui ne sont pas toutes les teintes qui sont disponibles. Celui-ci pour l'instant je vous swatch que les contouring, les highlighting on les verra tout à l'heure. Celui-ci c'est le numéro 1 Fair Light. J'espère que vous le voyez sur le dos de ma main. Celui-ci c'est le numéro 2 Light Natural, c'est celui que je vais utiliser. Qui est crânien. Crânien, vous le voyez ou pas? Magnifique, d'accord? Là je vous le rappelle, il est question de contouring, d'accord? Donc on recherche des teintes top. Froide, on ne cherche pas à bronzer, d'accord, on cherche à sculpter. Et ensuite, la troisième teinte dont je dispose, c'est celle-ci, c'est donc le numéro 4 Medium Dark. Donc il me semble que le 3, je n'ai pas le 3. D'accord? Avec celui-ci, je peux faire du bronzing. Mais si Stase a la peau un peu plus allée, sachez qu'il existe... il me semble que Milani, c'est peut-être une erreur de ma part de dire ça, il me semble que Milani est une bombe. Je suis pas sûre à 300%, mais il me semble que oui. Ah donc, ce serait génial. Il me semble vraiment que c'est le cas, mais c'est my mistake. Je n'ai pas fait mes devoirs, je ne suis pas allée vérifier. Mais il me semble que c'est le cas. Je le dis parce que les teintes, l'éventail des teintes disponibles est assez impressionnant. Donc c'est très heureux, ça devrait être automatique, ça ne l'est pas. Ça l'est chez Milani. Donc je vais utiliser, je le disais, le numéro 2 Light Natural. Et je vais aller sur les zones habituelles, c'est-à-dire sous l'os de ma pommette. Le front, près de la racine de mon cheveu. Et un tout petit peu sous la lèvre inférieure. Et je triche avec le nez, vous le savez. À qui est-ce que j'essaie de mentir? Comme ceci. Donc c'est un format comme un lipstick. Pour le voyage, c'est formidable, les filles. Ça. Et de l'autre côté, je vous le disais, se trouvent les highlighters. Donc pour l'instant, je ne vous les swatche pas, mais je vais les swatcher tout à l'heure parce que je vais en utiliser un. Et ce produit est formidable. Formidable, formidable. Donc pour estomper mon contouring, j'attrape mon pinceau habituel, vous le connaissez. Chez Make Up Geek. Le Foundation Stippling Brush qui est mon absolu depuis toutes ces années. Pour fondre... C'est un pinceau qui est fait pour le fond de teint initialement. Mais moi, je n'ai pas mieux, dans ma collection impressionnante, je n'ai pas mieux pour blender mon contouring crème. Ah donc, je suis ravie, je fais une petite parenthèse.
Vous avez été très nombreuses à aller voir Makeup Geek, c'est la marque de Marlena. À aller voir la vidéo que je vous avais recommandée la semaine dernière, me semble-t-il, et à me dire waouh, c'était génial et tout, j'adore. Je suis absolument ravie. Donc je pense que je vous en reparlerai bientôt de Marlena et de Makeup Geek. Donc pour revenir à l'inventant, j'estompe mon contouring crème très rapidement avec le pinceau. Il est, je sais pas si vous parvenez à le distinguer, il est vraiment crémeux. Donc à ce titre, il s'estompe très rapidement. Donc je vais probablement accélérer les filles, je vous retrouve dans un instant. Vous l'avez vu? Voilà qui est fait les filles pour le contouring crème. Là j'ai accéléré pour vous, mais je vous assure que même de mon côté, ça va très vite. C'est vraiment très rapide. Donc voici pour le contouring crème. Maintenant que j'ai posé mes produits crème, je vais fixer très légèrement avec des poudres. Et alors chez Mélanie, les poudres, c'est la folie. Il en existe plusieurs. Je les ai toutes, je pense. Donc je commence par celle-ci, qui est probablement une des premières que je vous ai présentées. Elle était déjà là dans ma vidéo favori poudre que je vous attache ici, qui remonte à très longtemps, qui est encore d'actualité. Il y a des adjonctions, je ferai peut-être un update un jour. Mais elle y était déjà, elle est fameuse, elle ressemble, donc elle s'appelle Prep and Set and Go Transparent Face Powder, que voici. Et elle ressemble à beaucoup d'égards à la magie de chez Nars. Celle-ci. Elle est extraordinaire, donc j'ai celle-ci. Ensuite, je dispose de la poudre libre que voici, que je vous ai présentée récemment, celle-ci, qui est donc la poudre Make It Last, de la même manière que le primer que je vous présentais tout à l'heure, donc, et qui est absolument géniale. C'est une poudre libre, je le disais, elle est extraordinaire. Je vais l'utiliser dans un instant, vous allez voir pourquoi. Mais j'ai également cette poudre, qui elle fait partie de la gamme Conceal and Perfect, donc de mes fonds de teint de tout à l'heure, d'accord, que je vous ai encore récemment présenté, qui est géniale. Elle est un petit peu jaune, je l'aime beaucoup. Elle est géniale, elles sont toutes géniales. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci pour le contour de l'œil avec un pinceau, très peu. Donc c'est un Tapered Highlighter F35 de chez Sigma. Je vais me prélever du produit. Je retire l'excédent, mais je retire vraiment l'excédent, je ne sais pas si vous avez vu là. Et je viens tapoter dans un premier temps sous l'œil. Les filles, quand vous nous voyez lever les yeux au ciel pour poser un produit, c'est pas pour avoir l'air dingue ou pour faire les malines, hein. C'est pour éviter que les rides et ridules ne se fixent avec la poudre. Vous comprenez ça? Parce qu'on m'a déjà posé la question. Voilà la raison. Voilà, une fois que j'ai déposé ma poudre, je swipe. Donc ce faisant, je retire l'excédent. Je m'assure qu'il n'y ait aucune poudre visible. Et je fais la même chose de l'autre côté. Elle est vraiment très fine. Très fine. Pour celles qui, comme moi, ont tendance à marquer très vite le contour de l'œil avec les poudres, d'accord, elle est vraiment bonne. Très bonne. Donc je tapote. Je viens déposer ma poudre. Et je swipe. Il est vraiment bien ce petit pinceau. Je vous l'ai déjà présenté dans mes pinceaux. C'est pareil, les favoris pinceaux. Je vous ai déjà fait ces vidéos. Je vous ai déjà présenté mes absolus, et pour le teint et pour les yeux. Ce pinceau est génial. Pas nécessairement, il est fait pour le highlighter. Vous savez que j'utilise très peu de highlighter. Mais pour les petites zones de détail comme ça, là, il est vraiment très bon. Donc je pose l'excédent sur cette zone là qui est problématique chez moi. Je suis bien. Pour le contour de l'œil, je suis bien. Et pour le reste de mon visage, j'attrape donc ma fameuse Make It Last, d'accord, mon Beauty Blender, et je vais venir baker. Mais moi je ne bake jamais, quasiment jamais, le contour de l'œil. Quasiment jamais. Mais en revanche, je bake sur le dessous de la pommette. Ça va me permettre d'une part de fixer l'anti-cerne que j'ai posé juste ici. Et d'autre part, ça va faciliter le travail avec le bronzer. Parce que moi, vous le savez, je suis généreuse avec le bronzer.
Ça va me permettre vraiment de blender mon bronzer et également d'empêcher toute démarcation. Vous comprenez ça? Donc là, j'ai ma poudre, je viens la poser. Vraiment sous l'os de la pommette. Je viens faire la même chose évidemment de l'autre côté. Et non pas sur le contour de l'œil, mais vraiment sur le nez. Sur vraiment les ailes du nez. Là où j'ai triché avec le contouring crème, n'est-ce pas? Comme ceci. Voici. Donc, les filles et les garçons, si vous vous souvenez, je vous ai partagé cette poudre récemment. Là encore, je le disais dans la vidéo à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Et si vous vous souvenez, je m'étais aperçue en direct live avec vous que j'avais acheté 2 fois la même chose. Et donc, la voici, la seconde. Voici la première. Donc là, je travaille avec le couvercle depuis tout à l'heure. Voici la poudre, d'accord? Donc, c'est la Make It Last Translucent Light to Medium, donc teinte numéro 1. Chez Milani, j'avais promis de vous l'offrir, ben, je vais vous l'offrir ensuite de cette vidéo. Ces derniers temps, je vous offre un cadeau à chaque vidéo, ça vaut le coup de regarder. En plus de ma compagnie extraordinaire, il y a des cadeaux. Donc, je vais vous l'offrir. Pareil, vous me laissez un petit mot, là pour le coup, où vous voulez. Sur Instagram, sur Facebook, c'est égal. Un petit mot de quelque chose, voilà, c'est tout. Sans autre direction particulière. Donc, je viens de fixer mon anti-cerne, je suis en train de baker tranquillement. Je vais pouvoir passer les filles et les garçons au bronzer. Et alors, les bronzers chez Milani, comment vous dire quelque chose? Donc, pendant très longtemps, seuls les baked bronzers étaient disponibles. Donc, les baked bronzers, je sais qu'on dit baked, mais moi j'ai l'habitude de dire baked bronzer. C'est comme certains d'entre vous m'ont fait la remarque sur la vidéo de la semaine dernière, pardon. J'ai soif. Sabrina, pourquoi est-ce que tu dis chouaise? Please be reassured, I do speak English. Ok? Je sais que c'est chouise, parce que c'est ease, c'est facile. Mais moi je l'ai découvert quand j'étais toute chotte et j'ai toujours dit chouaise. Donc je vous ai dit chouise. Je me doute que c'est... J'ai de la poudre partout. Je me doute que c'est chouise. J'en suis absolument consciente, je n'en doute pas. Parce que c'est an easier way to wear heels, I know. Mais moi j'ai toujours dit chouise, alors je suis un petit peu nostalgique. Voilà. Donc je le disais, les baked bronzers chez Milani, qui pour beaucoup, il y a énormément de monde qui connaît ces produits et qui ne connaît que ça chez Milani, qui ne connaît pas la marque, mais qui connaît les baked bronzers parce qu'ils sont magiques. La particularité qu'ils ont, c'est qu'ils confinent presque au highlighter. Ils sont irisés, vous le voyez, ils ne sont pas strictement mat, d'accord? Mais récemment, et j'étais la première sur les starting blocks, ils nous ont sorti ces pépites là. Ces pépites. Donc, Silky Matte Bronzing Powder chez Milani. Donc là, je les attrape dans le désordre. Celui que je viens de vous montrer à l'instant, c'est le 04. D'accord? Je les ai tous. Enfin, vous avez les choses, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est celui que je vais utiliser. Donc, c'est le numéro 2 Sunkissed. Je suis pas bien. Il est crânien. Celui-ci, c'est le numéro 1 Sunlight, qui est extrêmement indiqué pour soit les peaux très claires, fair, light fair, soit le contouring. D'accord? Et celui-ci, qui est donc le numéro 3 Suntan, qui est fameux. Je vais faire un mélange du... Maintenant, je vous ai raconté des bêtises, c'est celui-ci que je vais utiliser. Il est magnifique, il est magnifique. Et je préfère vous dire les choses. Je vais utiliser d'abord un mat. Ceux-ci sont strictement mat, comme l'indique leur nom, les silk mat. Et je vais venir un tout petit peu le compléter avec le numéro 5 Soleil dans les Baked Bronzer qui sont extraordinaires. Donc celui-ci, c'est lui, c'est le Soleil. Il est magnifique. Et j'en ai un autre qui est extraordinairement beau également, qui est le numéro 9 de Dolce. D'accord? Donc là, je suis pas sûre que vous voyez... Le numéro 5 là, Soleil, si vous êtes attentive à mes barres d'infos, vous savez que j'utilise ce produit toute l'année. Il complimente mon teint toute l'année. Donc que ce soit en hiver ou même moi qui suis méditerranéenne avec un teint olive, etc., je ne deviens pâlotte. Je suis pas bien. Je suis pâle, je déteste ça. Je déteste ça, franchement. Je suis pâlotte et tout, hop, il m'apporte un petit quelque chose de réchauffe et de douceur et de lumière, d'accord, de quelque chose de rassurant et de réconfortant et de salvateur. Mais je l'utilise également quand je suis hyper bronzée. Et là, c'est plus le Dolce que le Soleil. Mais si vous êtes attentif, vous voyez vraiment ce produit dans mes barres d'infos toute l'année. Je l'aime infiniment, donc
Je le disais, je vais attraper le numéro 3 parce que là ils sont tous ouverts devant moi, c'est n'importe quoi. On va regarder les choses. Donc je fais un tout petit peu d'ordre. J'ai attrapé mon pinceau, donc comme toujours le E4 de chez Morphe, qui est mon pinceau absolu pour le bronzer. J'attrape donc le numéro 3, Suntan, dans les Silky Matte de chez Milani. Ça fait un moment que je l'utilise, et le dessin, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, le dessin est intact. J'adore, du crânien. Et les filles, franchement, je l'ai déjà dit ça chez Milani, pour du drugstore, les packaging. Vous savez que je suis très sensible à toutes ces questions-là. D'accord. Formidable. Surtout au prix auquel on achète ces produits aux États-Unis. Donc là, je vais vous mettre des liens dans ma barre d'infos. Moi, je suis consciente, les filles, que les 3/4 de ma collection, qui est conséquente, viennent des États-Unis. Soit moi physiquement aux États-Unis, soit mes fidèles alliés qui sont là-bas et qui ont la gentillesse de m'adresser mes commandes, n'est-ce pas? Mais vous, ça n'est pas pareil. Je l'ai dit en introduction, il existe une boutique, elle n'est pas fameuse. Mon fournisseur number one des produits Milani en France, depuis la France, c'est Marie, c'est Colors & Makeup. Donc je tâche de vous mettre les liens de tous les produits qui sont disponibles en France en barre d'infos en provenance de Colors & Makeup. D'accord? Maintenant, pour les produits qui seront moins chers ou qui seront disponibles ailleurs, je vais faire le meilleur prix en fait. Je vais vous mettre de l'Amazon, je vais vous mettre un petit peu de tout. Mais vraiment, je vais essayer de vous mettre les liens de tous ces produits. Je ne suis pas absolument catégorique sur le fait qu'ils soient tous disponibles depuis la France. Je ne sais pas, d'accord? Mais je vais faire le max, vous savez que je fais le max. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'avais dit que ça ne durerait pas longtemps, ça va durer 8 heures. Donc, je retire l'excédent et je travaille sous ma promesse. Il est crenaire. Voilà qui est fait pour l'essentiel de mon visage. Je me défais de mon baking au niveau du nez. Je vais laisser poser le baking sous les pommettes un petit peu plus longtemps. Et donc toujours la même technique. Hein. Je pince mon pinceau utilisé pour le bronzer et je viens retravailler le contouring de mon nez. Comme ceci. Je suis bien, je suis au top. Voici. Les filles hors caméra, j'ai un tout petit peu soigné mes sourcils, n'est-ce pas? Maintenant, je viens me défaire de mon baking sur les joues. Voilà, il a suffisamment posé. C'est un pinceau Milani. Milani fait des pinceaux. J'en ai très peu. Il en existe beaucoup, j'en ai très peu. Ils sont vraiment excellents. Je les ai depuis longtemps. Ils ressortent impeccables du lavage. Donc celui-ci c'est le pinceau blush, mais moi vous savez que j'ai un absolu pour le blush, donc je me sers de ce pinceau pour faire un petit peu de tout. Il est très très bien pour le... Ils sont denses. Je sais pas comment vous les décrire, ils sont vraiment vraiment très très bons les pinceaux Milani. Faudrait que j'aille regarder un petit peu plus dans le détail ces pinceaux là. Parce que je sais à peu près ce qui existe, mais probablement qu'il y a des nouveautés qui ont dû sortir parce que je vous ai dit. Là, il y a quelques mois, Milani s'est énervé. Je vous l'avais raconté. Oh, ils ont sorti des nouveautés à foison, en veux-tu, en voilà. Encore aujourd'hui. Oh, moi, je les suis sur Instagram. C'est une tentation de chaque instant. Je préfère vous dire les choses. Donc, voici pour mon baking. Et alors, là, les filles, avant de faire un très très rapide make-up aux yeux, j'arrive. Vous me voyez arriver gros comme une maison. Sur les blushs. Et Milani, pour les blushs, pour moi, ce sont les meilleurs au monde. Ce sont mes blushs préférés au monde. Au monde. Je mesure la gravité de ce que je suis en train de vous dire. Au monde, je sais les monstres. Je les sais. Croyez-moi, je les sais. Mais Milani. Day and night, Milani Cosmetics pour les blushs. Pour les blushs. Parce que j'ai tout dans ces blushs, on dirait une folle. Je vais me calmer. J'ai tout dans ces blushs, j'ai tout. C'est-à-dire que j'ai du mat, j'ai de l'irisé, j'ai du très soft
J'ai du très ambitieux, d'accord? J'ai de tout dans ces blushs et j'ai de la qualité ultime, c'est-à-dire que j'ai un pigment intense, un pigment, une tenue irréprochable, un rendu magique. Moi, les blushs Milani, je suis pas bien. Je les aime infiniment. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Soleil dans les Baked Bronzer de Milani. Les Baked Blush ont fait la renommée de la marque au niveau mondial. Et là encore, certaines personnes, je pense plus que ce soit nécessairement le cas, parce que là, je l'ai dit, la marque est vraiment sur une pente ascendante. Mais il y a pendant un moment, beaucoup de monde ne connaissait Milani que pour, du coup, où est-ce qu'il est? Luminoso. Oui. C'est marrant, c'est un 5 également. Je pense pas l'avoir noté jusqu'à présent. Luminoso, c'est le numéro 5 dans les Baked Blush chez Milani. Donc là, je vous fais un kiff, d'accord? Même si je vous l'ai dit, j'ai pas le temps. Non, je vais faire vite. Lol. Je vais tous vous les montrer, d'accord? Donc Luminoso, c'est la... Je vais vous montrer tous ceux que moi j'ai. Je pense que je les ai tous, quasiment tous. Luminoso, c'est la star chez Milani. C'est la star dans la catégorie bronzer, quelle que soit la marque considérée. Même les make-up artistes qui reçoivent, qui peuvent tout avoir, utilisent beaucoup Luminoso, d'accord? Parce que c'est ni un pêche ni un rose, c'est ni un mat ni un irisé. Il va sur toutes les carnations. Peau noire, utilisez Luminoso. Vous allez être choqués de ce que ça va donner sur vous. Faites-moi confiance. Je l'utilise également en zone interne, en coin interne, sur l'œil, sous une arcade sourcilière. Il fait des choses, ce blush. Et, autre particularité, et ça nourrit un petit peu cette féerie de ce produit, j'ai plusieurs Luminoso et pas deux sont identiques. Ils sont uniques. Ils sont uniques. Ils ont des points communs, évidemment, ils ont des traits communs. Mais, puisque ce sont des fards cuits, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne à peu près, c'est impossible qu'ils ressortent identiquement, d'accord? Donc, je le disais, celui-ci c'est Luminoso. Celui-ci c'est Dolce Pink. D'accord? Vous le savez, en dessous il y a une petite cachette avec un pinceau, je m'en sers jamais. Un petit pinceau et un petit miroir des familles qui va bien des choses pour faire des retouches. Drugstore, c'est ce que je vous disais. Le blush, je reprends parce que là je suis passée dessus comme si c'était une normalité, ça ne l'est pas. Le compact est mignon comme tout. Le petit blush des familles, je vous fais un comparatif avec le bronzer. D'accord? Il est beau gosse, il est mignon. Je l'ouvre, je suis sur une quantité généreuse de blush. D'accord? Combien ça fait ça? 3,5 grammes, c'est formidable. Et en dessous, j'ai mon petit miroir et mon petit pinceau. Donc je vais défaire de son emballage. Vous voyez, ça fait 1000 ans que j'ai le blush, j'ai jamais retiré le blister du pinceau. Je ne m'en sers vraiment jamais. Les petits pinceaux qui vont bien, qui sont mignons. D'accord? Bon. Luminoso Dolce Pink. Ici j'ai un rose d'oro. Rose d'oro qui est un... D'accord? À la fin je vous les mettrai tous à côté. Celui-ci c'est ce que je vous disais. Un Luminoso ou un Dolce Pink va aller sur toutes les clientes make-up, d'accord? La très confirmée qui aime un bon blush, la toute débutante qui veut juste un petit quelque chose, qui n'utilise pas grand chose mais qui veut un peu... Voilà, ce sont des teintes friendly on va dire, mais il y a de l'ambition, d'accord? Celui-ci qui est Bella Rossa, qui est magnifique. D'accord? Il y en a un chez Chanel qui doit vous le rappeler normalement. Il est magnifique. Ça, on va vous dire les choses. Imaginez les filles, imaginez le look. Sur une peau bien bronzée. D'accord? On est en plein milieu du mois d'août. On est même le 26 août, à peu près. C'est presque la fin du mois d'août. On est bien bronzé. On est bien bronzé, on est bien bronzé, d'accord? Un petit peu de mascara. Je ne suis pas vraiment maquillée, d'accord? Parce que je suis au top au niveau de mon hâle. Un tout petit peu de mascara. Un gloss framboise et lui. Et un highlighter, je suis au top. Et c'est ce que je disais, ils sont irisés, ils sont cuits, donc ils sont légèrement irisés. Donc vous pouvez presque vous passer du highlighter. Moi personnellement, je m'en passe du highlighter. Bella Rosa. Oh,
celui-ci, les plus fidèles d'entre vous connaissent son histoire. Entre-temps, je me suis fait du backup. Donc celui-ci, c'est Fantastico Mauve. Les filles, il n'existe plus. Mélanie ne le fait plus. Moi, j'ai parlé à la marque. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Donc, vous le trouvez ça et là. J'essaye, alors là, rien n'est moins sûr, mais j'essaie de vous mettre un lien. Mais les filles, je préfère vous dire les choses. Il est vendu à des fortunes. À des fortunes. Moi, j'ai eu de la chance parce que lui, je l'ai acheté bon, beaucoup plus cher que ses frères. Mais encore raisonnablement cher, d'accord? Mais j'ai acheté des backups où là, c'était vraiment, vraiment exagérément cher. Je préfère vous dire la vérité. Mais il est magique. Donc il ne rend absolument pas sur la peau ce à quoi il ressemble là dans le pan. Hein. Mais les filles Fantastico Mauve, et moi je leur ai demandé why. Et c'est marrant parce qu'ils m'ont répondu, parce que, j'allais dire Amazon, Mélanie US me répondait, service client. Ils m'ont dit non, on vous confirme qu'il est discontinué, qu'il n'existe plus. Et quand j'ai demandé pourquoi, plus personne ne me répondait. Donc je t'ai pas... Tu dis, ah, il y a un mystery. Je sais pas. Je poursuis avec un des tout derniers arrivés chez Milani qui est magnifique, Bella Bellini. Et c'était quelque chose, je ne sais pas si vous le voyez, il est... comment ils appellent ça les jeunes là moi j'ai envie de dire moiré. Il a un reflet, il y a un reflet magique, d'accord. Franchement c'est la description la plus mauvaise de l'histoire de ma chaîne je pense. Je ne sais pas comment vous le décrire. Il est, si j'arrive à trouver des photos, je vous les mets sur l'écran, mais il est rose, mais il y a un voile, c'est comme un chrome, non pas un chrome, c'est quoi que j'essaie de dire, un duochrome, magnifique. Donc Bella Bellini, c'est un des deux derniers arrivés chez Milani, Dolce Pink, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, mais qui n'a rien à voir avec ce Dolce Pink là. Ça marche aussi pour Dolce Pink. Celui-ci qui est Rosa Romantica, qui ensemble avec Bella Bellini, et l'un des deux derniers arrivés, Crénin, je vais plus vite. Celui-ci qui est Pétale Primavera. Ah non, pardon, ce sont ces deux-là qui sont arrivés récemment. Rosa Romantica et Pétale Primavera. Magnifique. Oui, parce que quand on a autant d'enfants, les filles, on oublie leur prénom. On ne sait plus qui est né en... on ne sait plus. Et celui-ci qui est donc Sunset Passione. Et là, je viens de dire n'importe quoi. C'est lui qui vient d'arriver. Mais j'ai trop d'enfants. C'était qui alors? Ah, il y a plus de 6 ans. J'en perds la boule. Non, c'est pas ça. Attends. Voilà, là je pense que j'ai bon. Rosa Romantica et Sunset Passionné. Je pense vraiment là, de manière définitive, que ce sont eux les deux derniers arrivés, d'accord? Mais peu importe, ils viennent étoffer cette collection. Moi je pensais qu'ils allaient s'arrêter à la Mélanie, ils nous ont sorti de nouvelles telles, j'ai fait hey, hey, wouhou! Et les deux derniers, Berry Amore, qui est beau, il est beau, il est beau, d'accord? Très très beau, très très beau. Et le tout dernier, ici. Corallina, qui est un corail sublime, sublime, sublime. Donc, j'en ai trop, voilà, je fais tout tomber. Ils sont trop nombreux là, les filles sous les yeux, je peux pas tous vous les montrer. C'est pour ça que je vous les ai montrés un par un. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Donc ça, ce sont les Baked Blush chez Milani. Ensuite, il existe ces pépites chez Milani. Celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre depuis le début savent que c'est mon blush number one dans toute ma collection. Dans ma collection de maquillage que vous allez bientôt voir, dans le room tour, j'ai majoritairement des blushs. C'est mon produit number one, j'aime un blush, j'adore un blush. Mais dans les blushs de tous ceux que je possède, c'est lui. C'est lui, donc c'est le Romantic Rose dans les Rose Powder Blush chez Milani Cosmetics. Romantic Rose qui est... Là je sais pas si vous le voyez, la rose n'est plus parce que c'est mon blush de tous les jours, c'est mon blush absolu. Le blush que j'utilise avec lui en conjonction, je l'utilise en conjonction, je l'utilise seul, mais je l'utilise en conjonction avec des tonnes de blush. Il est sublime avec le Jet Set Glow d'EX1 Cosmetics. Les deux réunis, c'est de la magie pure. Et les deux réunis coûtent, je sais pas, 10 €. Voilà, drugstore, les deux. Prix drugstore, les deux. Donc, Romantic Rose,
préfère vous dire quelque chose, les filles, est-ce que vous avez un petit quart d'heure ou pas? Parce que la vérité, je les ai tous. Je suis top. Là, je vous les montre un peu plus rapidement que ceux de tout à l'heure. Ici, j'ai Coral Cove. Crânien. Donc, Romantic Rose, je viens de vous le présenter. Celui-ci, c'est ce que je vous disais, il y a de l'ambitieux. Love Potion. Love Potion. D'accord. Ici, je suis sur un Flora Passion. D'accord. Là, qu'est-ce que c'est? American Beauty Rose. Donc, il y a certaines de ces teintes, malheureusement, qui n'existent plus. Qui sont discontinuées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les attraper, hein, mais ça veut dire qu'il est très difficile de les attraper et qu'il est devenu cher de les attraper. Ensuite, celui-ci qui est un Tea Rose. D'accord. Et les deux derniers, celui-ci qui est magnifique, Warm Petals, qui est presque un orange. Pas un pêche, presque un orange. Un orange presque bronzer. Il faut le voir en vrai pour se rendre compte. Et sur les joues, c'est quelque chose. Vous êtes nombreuses à me demander un bronzy look, un look bronzy, avec que des tons bronze sur tout le visage. Why not? J'ai jamais fait ça. Pour vous, j'ai jamais fait ça. Et le dernier, donc, qui est Blossom Time Rose. Je peux pas vous les montrer, je suis en train de faire des bêtises. Mais le curry, je vous les ai montrés un par un. Les filles, c'est magique. C'est magique. Magique. Ils sont magiques. Magiques. Donc, si vous êtes blush mat, allez-y. Et la contenance, là c'est combien là? Parce que personne n'est mieux ou pas? 17 grammes. Il y en a pour une vie. Je vous raconte pas les backups que j'ai du Romantic Rose. J'ai tellement... Là, je vis dans la hantise. Je suis pas bien. Je me réveille la nuit. J'exagère un peu, mais... J'ai un backup d'une autre galaxie. D'une autre galaxie. D'une autre galaxie. Je pense que même si je vis très très longtemps, à mon dernier jour, j'aurai encore les backups. Parce que j'ai fait un backup, j'ai peur qu'ils l'arrêtent, on sait jamais. Ils arrêtent des choses. Ils ont arrêté Fantastico Mauve. Donc c'est pas dans ma tête, d'accord? Donc ça, ce sont les Rose Powder Blush chez Milani. Et plus récemment, ils ont sorti ceux-là. Que je vous avais également présenté. Et qui sont donc les Color Harmony. Donc ce sont des blushs qui comportent 4 teintes différentes. Donc celui-ci, c'est le Bronze Burst numéro 2. Celui-ci, c'est le Coral Beams numéro 3, qui est crânien. Et alors c'est marrant parce qu'il y a plusieurs teintes et il y a plusieurs finis. Il y a du satiné, du mat, de l'irisé dans une seule et même mini palette en fait. Ce sont des palettes de blush, hein, plus que des compacts de blush. Celui-ci qui est Berry Rays numéro 4. Vous les voyez peut-être tous identiques, je vous assure qu'ils ne le sont pas. Comme l'indique le nom, celui-ci est plutôt berry, donc plutôt violine, violacé, violine, berry, B, d'accord? Celui-ci est davantage corail, celui-ci était davantage bronzy, d'accord? Et le dernier que j'ai, c'est celui-ci qui est pink clay, qui est donc davantage rose. Et qui est magique, il est magique, d'accord? Là, je sais plus ce que je vais utiliser, les filles, je crois que je vais faire un méga mix. Il me restait un blush Awakening Rose, je vous l'avais montré ou pas? Awakening Rose, qui est presque une heureuse magie de tous les mats réunis. C'est dingue, il est dingue celui-ci. Il est très unique, il est unique, il est unique. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit waouh, je t'ai pas bien. Magnifique. Donc, voici pour les blushs chez Milani. Donc là, je vous raconte pas, ils sont tous ouverts devant moi. Je sais plus quoi faire. Et alors, pour parfaire le bonheur, récemment, c'est pas il y a quelques semaines, mais il y a quelques temps, Milani a entendu mes doléances, mes vœux, mon rêve, et nous a sorti des mini palettes, des palettes avec les bébés bleus. Mon seul regret, c'est qu'il n'en est sorti que 2. Ils n'en ont sorti que 2. On sait jamais, peut-être que c'était juste initier le... Voilà, il y a une tendance sur les palettes, on met tout dans des palettes. The Balm met tous ses absolus dans des palettes. Benefit met tous ses absolus dans des palettes. Tout le monde le fait, d'accord? Donc peut-être qu'ils se sont dit on va tester un petit peu la température, je sais pas. Ils en ont sorti que 2, mais alors magnifique. Hein. Celui que je viens de vous montrer, c'est Flowers of Love. J'espère que vous parvenez à distinguer les teintes. Et le deuxième, c'est Floral Fantasy. Creux néant. Là, je vous aveugle ou pas? Oui, hein, voilà.
Vous voyez les teintes ou pas? J'espère. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Donc, je vais poser mon blush, mais avant de poser mon blush, je rattrape mon pinceau bronzer. Je vais attraper mon soleil dans les Baked Bronzer et je vais un tout petit peu illuminer mon bronzing. Ça ira bien avec le t-shirt que je porte. Vous allez me demander la référence. Les filles, je l'ai attrapé chez H&M. Je vous l'avais montré dans un haul. Ce sont ces, il a un frère en noir. Vous savez, les manches sont conçues pour y glisser le pouce. Ils sont crânes. Donc ça fait longtemps, je ne suis pas sûre qu'ils soient encore disponibles, mais si tel était le cas, je vous mets le lien en barre d'infos. S'il vous plaît, de grâce, ne me le demandez pas dans les commentaires. Merci. Donc là, j'ai prélevé de mon bronzer. Les filles, j'arrête pas, je suis trop bavarde des coquines. Je me suis dit, je vais leur faire un look très rapide, dans lequel vraiment j'insiste sur les produits, j'arrête de raconter ma science. Mais je ne sais pas me retenir. Là, vous le voyez, j'insiste sur le haut de la pommette. Je ne vais pas nécessairement aller sur le creux, d'accord? Je laisse mon silk matte qui a parfaitement rempli son office. J'insiste un tout petit peu sur le dessus de la pommette. Donc je bronze, mais je bronze irisé, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un sheen. C'est vraiment un rendu satiné. C'est pas un highlighter. Hein. C'est un rendu satiné. Satiné. Magnifique. J'insiste un tout petit peu plus. Je viens faire la même chose sur l'autre joue. Il est magnifique. J'insiste là-haut. Donc voici, c'était vraiment très rapidement. Je vous dispense de mes excuses habituelles. D'accord. Et là les filles, oh là là, j'attaque le blush. Donc j'attrape mon pinceau absolu. Real Techniques Blush Brush, the best ever in the world. D'accord? Et je pense que je vais piocher un petit peu partout. Je vais commencer par du mat. Je vais utiliser cette palette. Donc qui est la numéro 2 Floral Fantasy. Comme ça je vais pouvoir piocher un petit peu dans les trois. Et dans la première il y a une teinte très claire. Au début je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec cette teinte. Mais en fait elle est magique sur le visage. C'est celle-ci. Je pense que c'est un highlighter parce que ou alors c'est un rose très pâle, d'accord? Mais sur le teint, il est magique ce produit, ici là. Les filles, je pourrais vous dire des choses, la caméra s'est éteinte. Quel culot. Bon, j'étais en train de vous parler de la magie de cette teinte sublime là. J'utilise la seconde palette, donc celle-ci, qui est, je le disais, Floral Fantasy. Elle est magnifique, d'accord? Donc je vais piocher un petit peu des trois. Celle-ci là-haut là, oh, s'ils pouvaient nous le sortir en grand. Ils n'ont pas renseigné le nom des teintes qu'ils ont. C'est ce qui me laisse espérer qu'elles sortiront en méga format, je sais pas, j'espère. La palette de fard à joues comprend un trio de couleurs harmonisées, etc. Les teintes mates à brillantes qui sont... C'est formidable. Les traductions sont assez aléatoires. Je dirais que c'est presque approximatif. C'est complètement approximatif. Mais l'intention est là, n'est-ce pas? Je viens piocher, je le disais, sur les trois. Angels. Angels singing. Parce que la magie. Et c'est pareil, c'est modulable. Moi, je suis généreuse sur le blush. C'est mon produit absolu. Quitte à, voilà, estomper un petit peu le rendu avec un kabuki ou mon pinceau duo fibre qui contient un résidu de poudre. Voilà. J'essaie de normaliser ma joue pour le reste de l'humanité. Mais moi je suis très généreuse sur le blush, mais franchement c'est parce que moi je le veux, je le fais, j'en mets beaucoup, je repasse beaucoup. Mais les filles, ils sont extrêmement faciles. Je me rends compte que le blush, dans vos commentaires, le blush est un produit qui impressionne beaucoup de monde. Il faut pas. Le blush est votre ami. Donc voici, c'est magnifique. Donc je vais un tout petit peu plus vite, je fais l'autre joue. Vous le savez, j'aime bien appliquer un tout petit
petit peu de résidu de mon blush sur l'arête du nez, tout petit peu, pour harmoniser les couleurs, n'est-ce pas? Je suis au max, je suis bien. J'espère, vous savez que je travaille sur les lumières de mes vidéos, j'espère que les lumières vous permettent de voir les filles. Si j'avance trop, c'est flou, si je recule trop, c'est flou. Donc j'espère que là, vous me voyez correctement. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Donc ça, c'était vraiment pour les blushs mat. Maintenant, je viens un tout petit peu réveiller cette poésie avec cette palette qui est donc la numéro 3 Coral Beams. D'accord? Et je peux choisir, est-ce que je ne vais piocher que là? Est-ce que je veux ces deux là, ces trois là? Je fais ce que je veux avec ça, n'est-ce pas? J'adore. Là, j'insiste un tout petit peu sur le corail tout là-haut, là, qui est magnifique. D'accord? Et je passe au-dessus, ça apporte un tout petit peu plus de couleur et surtout ça apporte le sheen qui vient rejoindre, là vous ne le voyez probablement pas de là où vous êtes, mais qui vient rejoindre le sheen que m'a déposé mon bronzer, où est-ce qu'il a disparu. D'accord? C'est magnifique, ils sont magnifiques. Donc voilà, là c'est le stade où j'en ai mis un petit peu trop. J'attrape mon pinceau duo fibre qui comporte un résidu de poudre et je viens un tout petit peu adoucir les démarcations. Et voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Donc voici les filles pour le teint. Je vais peut-être travailler un tout petit peu de highlighter avec vous avant de passer aux yeux. Je le disais, les highlighters chez Milani existent. Dans un premier temps, il existe ces pépites. Donc, qui sont les Strobe Light. D'accord, ça s'appelle Strobe Light. Il existe différentes teintes. Il y en a un, je vous le mets juste ici, que j'ai donné et je pense à le racheter. Donc, il est dans les tons presque lilas et il est magique. Il est magique. Celui-ci, c'est la teinte numéro 2, Day Glow. Donc glow de journée, vous comprenez pourquoi je l'ai toujours dans ma collection. Il est magnifique et il existe également, là je vais vous faire des swatchs, il existe également les highlighters liquides que je vous ai montré tout à l'heure. Donc celui-ci c'est le numéro, je vais commencer par le 4. Je vous fais des swatchs sur le dos de la main. Donc là on est vraiment sur un highlighter gold. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Là j'ai attrapé le numéro 1, Fairlight. Il est très très beau, très très beau. J'espère que vous le voyez plus vers mon pouce que vers mon auriculaire. Et le dernier, celui-ci qui est donc le numéro 2, qui est celui que je vais utiliser et qui est crénant. Donc à mon avis, vous n'allez pas être du tout en mesure de différencier ces deux-là, donc le 1 et le 2. Mais je vous assure qu'ils sont complètement différents. Celui qui est plus près de mon pouce, donc qui est le numéro 2, il s'appelle Light Natural. C'est plus un glow crédible que celui qui est juste à côté. Celui qui est à côté, il est plus jaune. Là, on est plus gold bronze, et là, on est plus gold jaune, et là, on est plus naturel. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un petit point ou deux de celui-ci donc sur le haut de la pommette et je vais le tapoter au doigt tout simplement. Et l'église est d'accord avec moi. Vous entendez ou pas? Ça fait comme avec l'orchestre. Si vous l'avez pas entendu, j'ai l'air folle. Une bonne rigolade. Donc vous le voyez, hein. Je l'estompe au doigt. Je fais mon fameux croissant qui rejoint la queue de mon sourcil, mais je suis pas extrêmement précise, d'accord? J'y vais tranquillement. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous entendez ou pas? C'est une forme de validation, je ne sais pas ce qu'il faut y voir. A few
few moments later again. Les filles, je vous assure, j'ai fait une méga pause. Parce que ding dong, ding dong. Donc, revenons à nos montants. Je le disais, ce que j'aime dans les highlighters de Milani, aussi bien celui que je viens de poser au doigt, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. J'espère que oui. Que celui-ci, donc, que je m'apprête à superposer par-dessus, c'est que ce sont des highlighters acceptables, selon mes critères, qui sont la normalité de l'humanité. Je n'aime pas les highlighters qui n'ont aucun sens. C'est très joli hein, sur les photos sur Instagram, les covers dans les magazines, les que sais-je, d'accord? Mais dans la vraie vie, moi j'assiste à des choses qui frôlent, je vous dis, c'est pas judgmental de ma part, hein, mais moi pour moi ça frôle le ridicule, c'est ridicule. Je vois des choses, tout ça c'est la faute de Nikki Tutorials. Ça lui a servi, hein. Elle est, je sais pas si vous avez suivi, c'est une très très belle trajectoire hein, que celle de Nikki Tutorial. Cette jeune femme qui a, je sais pas, 20 ans, 21 ans, qui a bâti un réel empire. Ah, ça sonne encore. Ah, d'accord. Donc les filles, on refait pas de pause parce que là sinon je ne vais pas pouvoir terminer cette vidéo, je suis déjà fort en retard, faut que j'avance donc. Qui a commencé sur YouTube, qui a je sais pas, 20 millions d'abonnés. Et qui est maintenant, je crois, directrice de la création chez Marc Jacobs Beauty. Waouh, bravo, c'est Nikki de Jaeger son nom. Je vous la mets là sur l'écran, vous la connaissez évidemment. Je n'aime pas tout ce qu'elle fait, je n'aime pas tout ce qu'elle a fait, mais c'est une artiste, c'est une vraie make-up artiste, vraiment. Donc chapeau, chapeau. Et donc elle est folle de highlighters, et elle en met partout, et tout le monde se dit, ah c'est cool, c'est normal. Non les filles, pas pour la vraie vie, pour aller sortir, en dîner, les choses, un club, le disco night, yes, faites-vous plaisir, le make-up, c'est vrai. Mais les filles, pour le everyday life, si vous avez un job et tout, non, les filles, come on, d'accord? Non. Donc voilà, je sais pas si vous voyez le délicat petit chin que je viens de m'octroyer, grâce à ce petit highlighter qui va bien. Je viens un tout petit peu estomper avec mon pinceau duo fibre, hein, qui fait office de kabuki aujourd'hui. Vous entendez? Il se passe quelque chose. Quel jour sommes-nous? Les filles et les garçons, je me vois dans l'obligation de refaire une pause. Finira-t-on cette vidéo? Le suspense reste entier. A tout de suite. Je sais plus ce que je suis en train de vous dire. Oui, le highlighter. Donc là, vous voyez, j'espère que vous voyez, c'est joli. Pour moi, c'est parfait, d'accord? C'est parfait selon le degré d'acceptation en société, d'accord? Selon mes critères, d'accord? Est-ce que vous voyez un petit peu mieux peut-être les swatchs des highlighters sur le dos de la main? J'aime beaucoup hein, celui que j'ai posé, donc il est champagne en fait, je l'ai mal décrit. Parce que c'est un doré rosé, il est champagne, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, magnifique. Donc voici pour le teint, voici pour le teint. J'en ai terminé avec le teint. Les filles et les garçons, je vais passer aux yeux, je vais faire un look très rapide et je pense vraiment que je vais le faire hors caméra, vraiment. Mais je vous présente, parce que le temps que je vous présente les produits, je préfère vous présenter les produits plutôt que de me faire un look, d'accord? Donc pour que vous sachiez ce qui existe, c'est l'objet de ces vidéos, une marque, un look. La prochaine, je préfère vous dire la vérité, c'est Charlotte Tilbury. Très bientôt. Donc, les yeux, sur le même principe que les blushs extraordinaires que je me suis efforcée de vous présenter un par un, il existe les fards à paupières individuels qui sont magiques et qui s'appellent tous Bella quelque chose. Et franchement, je les rachète depuis des années. Je les rachète depuis des années. Donc, je vous les montre très rapidement. Celui-ci, Bella Cappuccino. Bella Chiffon, qui est une magnifique teinte d'arcade sourcilière. Magnifique, magnifique. Ou de coin interne de l'œil. Celui-ci qui est Bella Espresso, qui est magnifique. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. J'espère que vous les voyez à chaque fois. Cappuccino, Espresso, Crénin. Ensuite, celui-ci qui est Bella Café, qui est une teinte, je pense que je vais me le mettre de côté, celui-ci, Bella Café. Ici, j'ai un Bella Top. Ah, le top. Magnifique, magnifique. Ensuite, je les ai pas tous, hein, mais j'en ai beaucoup. Celui-ci qui est Bella Sand. Magnifique, magnifique. Et au doigt, ils sont tous...
Ils sont tous crémeux. Ce sont des poudres, mais qui sont crémeuses. J'aime les travailler directement au doigt. J'aime les travailler directement au doigt. J'aime les travailler, déjà j'aime les superposer sur une de mes bases, d'accord? Le Uninterrupted de MAC, maintenant le caramel de Hoola, de Benefit, pardon, dans la gamme Hoola. Voilà, j'aime les superposer par-dessus une base, mais j'aime les appliquer au doigt. Et c'est le dernier fard que je pose, ils sont crânants. Ils réagissent également très très bien sous mes glosses. Vous savez que j'utilise les glosses à paupières. Kevyn Aucoin, MAC, vous savez ça, ils sont magnifiques. Celui-ci qui est un de mes favoris. Mes favoris, c'est vraiment le top, le café, le cappuccino. Et celui-ci, Bella Kaki, qui est un kaki presque doré, magnifique. Et les 4 derniers, celui-ci qui est donc Bella Bronze. Magnifique. Magnifique. J'espère de tout cœur que vous parvenez à aller voir les filles. Allez, maintenant, je vous les ai introduits. Allez regarder les swatchs sur Google, d'accord? Ou sur le site de Milani, tout simplement. Celui-ci qui est une folie, je m'énerve. Bella Rouge, qui n'est pas rouge, mais qui est crânant. Et les 2 derniers, magnifiques, vous savez que j'aime un bon smoky bleu. Vous avez été très nombreuses à me réclamer le tutoriel de mon smoky bleu que je portais la semaine dernière. Donc c'est pas exactement le même, mais j'ai un tutoriel smoky bleu les filles. Donc je ne vais pas refaire un smoky bleu, parce que j'en ai déjà un sur ma chaîne, je vous y renvoie. Il était sublime, j'avais suivi le tutoriel de Lisa Eldridge, magnifique. Et celui-ci donc qui est Bella Navy, excuse me Bella Navy, waouh, d'accord? Et le dernier que moi je possède, qui est un vert, mais un vert émeraude, il s'appelle Bella Emeraude. Si j'arrive à l'ouvrir, rien n'est moins sûr. Crânant. D'accord? Je vous les mets côte à côte les 2 verres. Imaginez le look que vous pouvez faire avec ces 2-là, imaginez. D'accord? Donc ça c'était pour les fards individuels. Mais récemment Milani nous a sorti ces 2 pépites que j'ai eu le bonheur de recevoir. Justement je parlais d'elle tout à l'heure de la part de Marie de Colors & Makeup qui a eu vraiment la grande générosité de me les adresser. Celle-ci c'est Bold Obsessions numéro 2. Je vous cache le miroir qui est fort généreux. Les palettes sont magnifiques. Et les fards, la qualité des fards est identique aux fards individuels. C'est précieux, c'est précieux. Magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique, vous voyez que celle-ci c'est celle qui a retenu le plus mon attention. Magnifique, magnifique. J'ai porté cette palette récemment, je ne sais plus dans quelle vidéo. Crânant. Et la seconde qui est donc celle-ci qui est Most Loved Matte. Et comme l'indique son nom, les basiques en mat. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette palette est magnifique. Cette palette est magnifique. D'accord? Oh, je suis au max, je suis au max. Donc les filles, je vais me constituer un look yeux très très rapidement hors caméra. Qu'est-ce que je vais poser? Je vais commencer par mon Bella Café. Et je pense que je vais faire juste ça ou lui superposer un petit quelque chose de suspense. Donc je vous l'ai dit, je n'ai pas le temps malheureusement de faire un look complet. Mais je voulais vraiment vous montrer les produits. Donc j'attrape un de mes pinceaux Milani. J'ai des pinceaux Milani pour les yeux. Pour le teint, je n'en ai pas beaucoup, vous l'avez vu, mais pour les yeux, je suis plutôt équipée. Donc j'ai celui-ci qui est le Blending, celui-ci qui est le All Over Shadow et celui-ci qui est le Crease, dont je me sers moi pour le ras de cils inférieur. Donc je vais poser mon Bella Café sur toute la paupière mobile en insistant sur le creux de paupière. Où est le miroir de la personne qui n'y voit pas? Donc les filles, oui, vous êtes là. J'ai avancé un tout petit peu de mon côté, enfin j'ai complètement avancé de mon côté. Je vous l'ai dit, j'ai utilisé Bella Café en creux de paupière sur toute la paupière mobile et j'ai superposé un tout petit peu de cette beauté suprême ici, qui est donc Sand of Time de la palette Bold Obsessions que j'ai posé au doigt. J'ai travaillé très rapidement mon ras de cils inférieur avec le Bella Café. Et maintenant, je porte des cils sur la frange de cils supérieure, mais je vais travailler mon ras de cils inférieur avec Most Wanted Lashes, qui est l'un des mascaras de Milani et qui est génial. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est un poil. Vous savez que j'aime un poil sur un mascara. Il est génial, donc je vais très rapidement travailler mon ras de cils inférieur et je vous retrouve tout de suite avec le crayon qui est au top. A tout de suite. Première couche, magnifique. Magnifique, magnifique. Je poursuis.
Les deux raisons pour lesquelles je l'aime infiniment, dans l'absolu, mais je l'aime particulièrement pour le ras de cils inférieur, ce bébé là de chez Milani, c'est que déjà la forme de la brosse me permet d'attraper quasiment tous les cils en une fois. Première chose. Et deuxième chose, au cours de la journée, il ne crumble pas sur mon contour de l'œil. J'ai beaucoup de mascaras que j'aime infiniment, qui sont des stars dans l'univers du make-up pour précisément le ras de cils inférieur et qui crumble. Qui me font déjà les petites particules de mascara sec à l'intérieur de l'œil, première chose, mais surtout sur le teint. Ah donc, et c'est now, celui-ci ne bouge pas, il ne bouge pas, il n'est pas waterproof, hein, mais pour autant la formule ne bouge pas, il est nickel. Donc petite information très utile. Donc les mascaras sont sublimes chez Milani, les eyeliners également. Et j'entends par là les eyeliners. Donc j'en ai deux, moi, chez Milani, dont un qui est sublime. Je pense vraiment faire un look avec un jour. Je pense vraiment. Soit un tutoriel, soit faire un look et le porter. Mais alors, voici les pépites, donc les liners chez Milani. Stay put, et ils sont mat. Parce que pour moi, rien n'est pire qu'un eyeliner qui a l'air humide, qui a l'air de ne jamais sécher. D'accord? Non. Donc voici le noir, je vous montre le pinceau parce qu'il est aidant, il est aidant pour la tâche arduquée, l'eyeliner liquide. Je vous fais un swatch sur le dos de la main. Il est black de chez Black, d'accord? Il est génial, il sèche bien, il est court ici, ce qui me permet de le travailler facilement. Vous savez que ça compte beaucoup pour moi, ça. Ça rejoint ce que je vous disais sur les pinceaux. Le fait que ce soit pas un eyeliner hyper long, ça m'aide, d'accord? Donc celui-ci c'est le noir, je présume qu'il s'appelle Black ou le que sais-je. 17 heures wear, donc 17 heures de tenue. Donc, c'est marrant, c'est made in Germany. Milani, fabrique en Allemagne. Et celui-ci donc c'est le numéro 4, Midnight Matte. Alors c'est écrit, voilà, 01 Black Matte. Et celui-ci c'est le Midnight Matte. Et c'est avec celui-ci les filles que je vais vous faire un look. Parce qu'à chaque fois que je le porte, on m'interroge. Il est ambitieux, je vous préviens. Attention, vous êtes prêts ou pas? Tadam! Je vous fais le swatch. Est-ce que vous voyez le swatch? Je vais vous faire un double swatch. Bon, un décuple swatch. Crânien, magnifique. Un bleu électrique, sublime, sublime. Donc les eyeliners sont extraordinaires, mais les eyeliners s'entendant des crayons le sont également. Donc là, j'ai 3 spécimens à vous présenter. Je ne les ai pas tous sortis. Je les ai sortis juste pour que vous puissiez les voir. Je vais vous faire des swatchs. Vous savez que j'aime un look bleu, donc je ne vous mens pas. Le numéro 3, Blue Ray. Et ce sont des foil eyeliner. Ils ne sont pas strictement mat. Je vais vous faire un swatch. Voici le bleu. Vous le voyez ou pas? Magnifique. Et est-ce que vous voyez également là le crémeux? Vous voyez que le truc glisse tout seul? C'est formidable. Moi, je n'aime pas un crayon sur lequel il faut insister, qu'il faut réchauffer. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Il faut qu'il soit... C'est la zone du contour de l'œil, c'est extrêmement sensible. Je target principalement ma muqueuse. J'ai besoin que tu glisses et que tu te comportes correctement, si tu as un crayon, d'accord? Ça, c'était pour le bleu. Celui-ci, évidemment, le noir. Linked on Black, que voici. Là, je vais essayer de vous faire le swatch en live pour que vous voyez le crémeux. Magnifique. Ça, je peux parfaitement le poser sur la paupière mobile. D'accord? Pour constituer une base sur un smoky. Waouh! D'accord? Et le dernier que j'ai sorti pour vous montrer, le numéro 5, Brown Burst. C'est une espèce de bronze marron doré avec des éclats de magie. Je vous fais le swatch juste ici. Là, je vous regarde et je fais le swatch. C'est pour vous montrer comment il glisse. Ces crayons sont magiques. Vous savez que je suis très difficile sur les crayons. Les Marc Jacobs, les 24/7 Glide On d'Urban Decay et ceux-là. Il y en a encore 2 ou 3 autres, mais ceux-là en font partie et ceux-là ils sont drugstore, à la différence des 2 autres que je viens de citer, d'accord? Crânien. Donc je vais utiliser tout simplement celui-ci que je viens de swatcher et je vais le poser très rapidement sur ma muqueuse. Comme ceci. Et alors, les filles et les garçons, vous êtes extrêmement nombreux et ça c'est assez marrant, ça fait depuis vraiment la création de ma chaîne, 4 ans. Vous êtes très nombreuses à me demander conseil pour un crayon qui ne bouge pas en muqueuse. Donc il existe de bons crayons, d'accord? Ceux que je viens de citer, pour moi, sont les meilleurs, d'accord? Les Marc Jacobs,
les 24/7 d'Urban Decay. Mais les filles, comprenez que il s'agit de la muqueuse de l'œil. Elle borde la glande lacrymale. D'accord? Cette zone est mouillée, elle n'est même pas humide, elle est mouillée. Donc, quelle que soit la qualité de votre crayon, il ne peut pas tenir toute une journée sans être aidé. La manière dont on fixe un crayon en muqueuse, c'est en le poudrant. Vous utilisez un fard à paupières et un pinceau d'angle, un pinceau pour les sourcils qui fera parfaitement l'affaire, c'est ce que moi j'utilise personnellement. Attendez, je vous attrape le mien, si jamais j'arrive à l'attraper quelque part. Voilà, là je vous ai attrapé celui-ci de chez Zoeva, qui est donc le numéro 322 Brow Line. Je viens attraper un fard, et c'est là qu'on peut s'amuser. Là par exemple, je vais attraper ma teinte favorite là, dans cette palette. J'attrape mon fard, d'accord? Je retire évidemment l'excédent, je n'essaye pas de mettre de la poudre dans mon œil, et j'attrape un pinceau, et je viens, non là j'ai mis du highlighter sur ce pinceau, voici, et je viens fixer mon crayon. Comme ceci. Et là, même en pleurant, mon crayon ne bougera pas. Même si je pleure, de joie probablement. Mais il ne bougera pas. Il ne bougera pas. Je renouvelle pour l'autre œil. Et le tour est joué. J'espère que vous voyez correctement. Donc voici pour le look sur mes yeux. Très simple, je le disais. Je le trouve efficace. Je le trouve simple et efficace. Et j'en viens aux lèvres. Et alors là, les filles, c'est pareil. Les lèvres chez Mélanie, le choix est pléthorique. Je suis moi en retard sur les lèvres. J'ai beaucoup de projets sur les lèvres, mais j'aimerais en fait les voir physiquement. Parce que le risque est élevé que je les prenne tous. Je fais ce projet. Je forme cette ambition de les attraper tous parce qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc j'ai besoin de les voir en vrai. Et comme je pense que j'ai une visite états-unienne imminente, je pense que je les attraperai à cette occasion-là. Mais pour autant, je ne suis pas malheureuse ici à la maison, j'ai énormément de choix. Je commence par le commencement, c'est-à-dire les crayons, les lip liners, sublimes. Ils sont tous sublimes. Donc, celui-ci, je ne vais pas vous faire des swatchs les filles, parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais celui-ci, qui est donc le numéro 8, Fuchsia, crânien. Là, ils se ressemblent, mais ils sont vraiment pas tous identiques. Numéro 4, la personne est trop myope. All Natural, magnifique. All Natural. Celui-ci qui est le numéro 2, True Red. Et c'était un True Red, je préfère vous dire les choses. Là, c'est pareil, le crémeux, hein. Le crémeux. Le crémeux. Parce que moi, je déborde tout le temps des lèvres. Je veux pas maintenant un crayon tout sec qui trahisse la fraude. Celui-ci qui est le numéro 12, Bordeaux, et qui est vraiment un Bordeaux. J'avais dit que je ne ferais pas des swatchs. La personne is a liar. Vous le voyez ici ou pas? Il est tellement beau. C'est illégal d'être aussi beau, je préfère vous dire les choses. Et les deux derniers, vous avez compris, hein, j'ai majoritairement des nudes. Le numéro 9, Spice. Et le dernier qui est donc le numéro 3, Nude. Mais Nude, je vais quand même vous le swatcher parce que c'est celui que j'utilise majoritairement. Et ben d'ailleurs, il a besoin d'être taillé. C'est ballot. C'est ballot parce que je pense que c'est lui que je vais utiliser, je vais le tailler. Voici le swatch, juste ici. Il est magnifique. Agreed? Sublime. Donc, les crayons. Ensuite, il existe les rouges à lèvres. Ils sont très connus chez Milani, les mat. Color Statement Matte Lipstick chez Milani. Et ils sont sublimes. Donc là, j'en ai des tonnes. Je vais pas tous vous les... je vais vous les montrer tous en même temps. Et je vous mettrai le détail en barre d'infos si j'arrive à les attraper. Ils sont tous sublimes. Ils sont sublimes. Non mais genre, les filles, sans rire. Excuse me, l'odeur, tout, je suis pas bien. Deux passages, vous me voyez là, le crémeux. Vous voyez? Je vais vous faire un swatch sur un nude, pour celles qui ont eu peur de celui-ci, qui était mat orchide. Là, j'attrape le mat innocence. Vraiment sur le poignet. Vous le voyez? Magnifique. Et ensuite, il y a mes chouchous absolus. Les chouchous absolus étant les Amore Matte Lipstick. De la même manière que je vous le disais tout à l'heure, vous retrouvez beaucoup le numéro 5 Soleil Baked Bronzer dans mes barres d'infos.
de mes vidéos. Vous retrouvez également, si vous êtes attentive, le numéro 10, je crois que c'est le numéro 10, ouais, adorable dans les Amore Matte Lipstick de Milani. Il est magique. Et en fonction du crayon auquel je le couple, il est complètement versatile, il est sublime, sublime. Donc, il existe les Amore Matte Lipstick qui sont des rouges à lèvres liquides mat, confortables, qui ne crumblent pas, que j'aime infiniment. Il existe également, ça c'est quoi? Ça en est un autre par exemple qui est sublime. Donc celui-ci c'est adorable, celui-ci c'est Obsession. D'accord, celui-ci c'est quoi? Magnificent, qui est sublime. Et ensuite, ah oui, celui-ci, il vous le faut absolument les filles. Je l'ai porté souvent et à chaque fois vous me dites, Sabrina, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être lui que je vais porter, plutôt qu'un nude. Il s'appelle Craze. Et il est crânant. Eh ben c'est très bien, je vais faire ça. Je vais faire le True Red avec le Craze. Parce que les filles, il faut que je me dépêche. Mais il existe également la même chose en métallique. Donc ceci s'appelle Amore Matte Metallic Lip. Celui-ci c'est le numéro 2 Materialistic. Je sais plus où faire des swatchs. Vous le voyez là? Crânant. Parce que je vois beaucoup de métalliques revenir. Et alors les filles, les métalliques qui crumble, il n'y a rien de plus moche. Rien de plus moche. Et l'autre que je vous montre ici, c'est un mystère pretty problématique. Et je vous fais... Ah, j'avais oublié les filles, sur le poignet. D'accord? Crânant. Donc généralement, quand je fais ce type de swatch, ça se passe mal. Donc je vais peut-être m'en défaire avant de continuer, je ne sais pas. Ah, non, je vais quand même me concentrer, je vais les garder sur le poignet. Je vous ai présenté récemment ces deux gloss extraordinaires. Donc ils sont les Keep It Full. Ils ont un effet repulpant et ils repulpent vraiment, vraiment. Donc ce que moi je vais faire, c'est poser mon rouge à lèvres. Je ne vais pas les porter parce qu'ils sont vraiment nude. Là, sur une improvisation totale, je vais poser le Craze. Donc je dessine le contour de ma bouche en trichant. D'abord, je vais un tout petit peu estomper mon baume qui repose depuis le début de la vidéo. Comme ceci. Je dessine mon contour très rapidement. Très rapidement. Et vous le voyez les filles, je triche. Je triche. Donc ne trichez pas sur les côtés de la bouche, mais trichez vraiment sur le cœur de la lèvre. D'accord? Ici, et l'arc de Cupidon. C'est là qu'on peut tricher. Mais ne trichez pas sur les côtés, c'est très visible. C'est très visible. D'accord? Maintenant que j'ai dessiné le contour de ma bouche, je vais très sommairement remplir, non pas remplir la totalité, mais un tout petit peu préparer une base. En fait, ça contribue de la tenue du produit que je vais utiliser par après. Et ça uniformise la disparition progressive du rouge à lèvres. Vous savez, quand il s'estompe petit à petit, quand on boit, quand on mange, qu'on parle, etc., c'est bien de travailler la lèvre au crayon, parce que vous êtes quasiment sûr que le crayon, lui, ne va jamais bouger, n'est-ce pas? Voilà, vous n'avez pas besoin que ce soit parfait. Ça vous permet de vérifier le crémeux des crayons chez Milani, c'est incroyable. Et donc, je le disais, je vais poser mon Amore Matte Lip Cream dans la teinte numéro 13, Craze. Et alors là, les filles, je préfère vous dire les choses. J'attrape le miroir. Il est très ambitieux, il est presque fluo, il est très beau. Vous voyez déjà un peu ou pas? Waouh! Et le pinceau, vous m'avez vu à l'instant là, j'espère que vous m'avez vu derrière mon miroir. Le pinceau me permet vraiment une application quasiment un passage, sans risque de... Le pinceau est vraiment, vraiment très très bon. Il ne contient pas trop ni pas assez de produits, il est parfait. Le pinceau vraiment est parfait. Et voici les filles pour l'application, qui est parfaitement perfectible, mais je le ferai probablement hors caméra. Mais voici le résultat, et alors je les aime infiniment. Là il n'est pas encore sec, mais lorsqu'il va sécher, le rendu est extraordinaire, vraiment. Pour autant, je peux parfaitement le réveiller avec un gloss. Je l'ai déjà fait à de multiples reprises, je le fais très très souvent avec lui. J'en ai un autre chez Milani qui est un satin quelque chose.
Attendez, j'essaie de l'attraper les filles. Il vient d'arriver récemment, il me semble vous l'avoir déjà présenté, mais dans le doute, je vais l'attraper. Je l'ai! Le voici. Donc ça, c'est adorable, celui dont je vous parlais jusqu'alors. Et celui-ci, c'est le numéro 2, Luxe. Dans les Amore Satin Mat, qui sont absolument sublimes. Donc ceux-ci sont strictement mat, ceux-ci ont un léger sheen magnifique, qui n'est pas une iridescence. Ils sèchent quasiment mat également, mais ils ont un petit quelque chose de... Il est... Voilà, vous voyez le swatch ici ou pas? Les filles, je vous jure, je suis pas bien avec tous ces swatchs. Il est magnifique. Donc le numéro 2, Luxe. Crânant. Les filles, j'avais déjà éteint la caméra. Et je me suis dit, j'ai oublié de leur présenter un produit. Là, je porte une lèvre ambitieuse. Voici comment je vais m'en défaire. Le Keep It Clean Longwear Lip Color Remover. Et ce produit est génial. Donc, je vous fais pas exactement un swatch, mais je vous montre à quoi il ressemble. Là, vous le voyez, c'est une espèce de gel. Je sais pas si vous le voyez sur la pulpe de mon majeur. Une espèce de gel avec lequel je vais masser mes lèvres. Et mon rouge à lèvres très longue tenue va se dissoudre quasiment instantanément. Donc, voilà, je vous avais dit que le risque était grand, que j'oublie des choses. Mais j'ai rattrapé ma boulette. Donc là, je vous laisse avec le cours normal de la vidéo. Donc, voilà tout pour ce look. Extrêmement rapide, très facile à réaliser les filles et les garçons. J'espère de tout cœur que je vous ai permis de vous familiariser un petit peu davantage avec cette marque extraordinaire qu'est Milani. Je le disais en introduction, une boutique à Paris, une boutique online française. Les deux laissent fort à désirer, honnêtement. En termes, je l'ai dit, du référencement, en termes des tarifs, c'est pas exactement ça. Donc, je tâche de vous mettre les liens de tous les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo en barre d'infos. Ce qui est disponible chez Colors & Makeup, je vous l'attache. Si je trouve un meilleur prix ou si ça n'est pas disponible, je vous mets les liens. Je suis devenue professionnelle maintenant. Vous avez vu la semaine dernière ou pas? Je vous ai trouvé des produits introuvables pour les pieds. Mais moi, j'ai refait des backups du Sol Sérum, je peux vous avouer. Bon. Là maintenant il y en aura plus, c'est sûr. Bon, je vous attache donc comme dit les liens là où je trouve les produits. Je vous embrasse toutes très fort avant de vous quitter. J'allais vous faire un bisou sans vous révéler la fève. Les filles et les garçons, vous savez que un concours est en cours, n'est-ce pas? Les filles et les garçons, je suis ravie d'apporter enfin le dénouement de cette fameuse histoire de jean. Pop Makeup, je mets ton nom juste ici. Merci infiniment pour le petit commentaire que tu m'as laissé sous ma vidéo fashion. Je vous l'attache juste ici, les filles et les garçons, pour celles d'entre vous qui ne l'auraient pas vu. J'ai vu ton look, j'ai visualisé ton look, le look que tu as imaginé. Donc je suis absolument ravie de t'offrir la pépite de chez Morgan, le jean officier à bouton officier de chez Morgan, dans la taille 40. Tu sais que moi je garde le 42. Donc je suis absolument ravie de te l'offrir. Les filles et les garçons, ne soyez pas bougons. Rappelez-vous que vous pouvez toujours tenter de gagner ma poudre. Je sais pas où elle est. J'ai essayé de ranger au fur et à mesure. Donc comme dit, laissez-moi un tout petit mot et je ferai mon choix très rapidement. Là pour de vrai, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et à très vite pour de grandes surprises, les filles et les garçons. Dimanche, au moment où vous regardez cette vidéo, vous savez, pour celles et ceux d'entre vous qui ont la gentillesse de me suivre sur Instagram, vous savez où je me trouve et ce que je fais. Je suis au maximum du bonheur. Déjà, je mesure ma chance. Ça plaît, soyez-en assurés, vraiment. Et je suis au top, j'avais oublié. Donc, parce que Back to the Future, vous comprenez tout le... Bon. Je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à tout de suite en Insta Story et à très vite en vidéo pour vous faire un feedback de toute cette épopée extraordinaire, probablement plus un vlog qu'un feedback. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve très vite. Bye!